trainer will be here, and if the clubs, if we have conditions for the clubs already, if it opens, the clubs can do it. Hein? On annule? Oui, a priori, ils annulent, donc un peu déçus parce que bon. Ce matin, à Portimao, la tendance est clairement au ciré jaune et au parapluie pour la troisième journée de ces 94e ISDE. D'ailleurs, vous l'avez vu certainement, la première spéciale a bien failli être annulée, mais après le passage du track inspector, finalement, tout le monde a pu rouler dans des conditions assez dantesques. On va revivre ce que font nos équipes. Les juniors sont actuellement 4e et les trophées 7e. Et on commence avec les trophées, avec une belle journée de nos bleus qui sont classés entre la 20e et la 34e place au scratch du jour. 34e, c'est Jérémy Carpentier qui a bien galéré dans les conditions qu'il ne pratique plus depuis qu'il roule en Australie. Forcément, l'herbe grasse de bon matin, ça faisait longtemps et ça lui a coûté une petite chute. Mais il signe dans les deux suivantes, les 24e et 23e chronos. Il se sentait plutôt bien mais regrette d'avoir eu à rattraper des concurrents. 32e au scratch, David Abgrad n'a pas réalisé la journée qu'il attendait, même s'il a bien aimé la première spéciale dans le brouillard et la boue. Il signe le 21e temps, mais on retiendra surtout sa 17e place sur le second passage. Une enduro-test bien différente de ce qu'on a pu voir depuis 2 jours a suffi à le faire grimper dans le classement. Antoine Basset est 27e au scratch du jour. Lui aussi, en bon enduriste, signe sa meilleure perf de bon matin avec le 19e temps. Au deuxième passage, il est gêné par un Portugais sous nos yeux. Le pilote Atomic Moto a essayé d'attaquer plus tout au long de la journée, mais il n'est pas encore complètement satisfait de ses chronos. Enfin, meilleur pilote trophée du jour français et une belle progression d'Anthony Gesselin par rapport aux 2 premières journées, car le pilote bêta est ce soir 20e au scratch. Il a retrouvé de meilleures sensations de pilotage et s'est régalé tout au long des spéciales. Il signe le 7e temps sur SP2, de quoi le rendre ravi ce soir en rentrant au parc. Et la 5e place de l'équipe trophée au cumul des 3 journées ne peut que rebooster les troupes. Un bond en avant de 2 positions grâce à des bleus solides qui ne se laissent pas piéger. Les États-Unis mènent devant l'Australie et l'Italie. La Finlande est 4e et la France donc 5e. Chez les juniors, là aussi de très belles choses. Et avec une météo bretonne, Léo Lequéré s'est senti comme à la maison sous la pluie dans SP1. Il confirme sa bonne forme en signant le 9e temps scratch sur la 2e spéciale. Il enchaîne dans la suivante avec la 20e position. Malheureusement, la seconde partie de la journée a été plus délicate car il chute à 2 reprises dans SP4, ce qui le déconcentre un peu pour la suite. Mais son parcours est très encourageant. Idem pour Thiel de Clercq qui boucle ce jour à la 28e place scratch. Lui aussi a retrouvé de bonnes sensations sur cette journée plus typée enduro traditionnelle. Il signe un magnifique 14e temps sur SP2, mais chute malheureusement dans la dernière spéciale. Il a repris énormément de confiance en lui par rapport aux 2 premières journées. Enfin, Théo Espinas, meilleur performeur français, 11e du jour. Meilleure place sur SP2 lui aussi. D'ailleurs, ils sont 4 Français dans les 15 premiers sur cette spéciale. L'officiel Sherco assume toujours son statut de fer de lance des juniors bleus et a su tirer ses coéquipiers vers le haut, car l'équipe junior signe la 2e place du jour 3 à 45 petites secondes des États-Unis. Ils reprennent par la même occasion 10 secondes à l'Italie qui finit 3e de cette journée. Au cumul des 3 jours, les juniors français sont toujours 4e, mais ils ont réduit leur écart sur les Italiens à 18 petites secondes. Les Bleus ont réalisé leur meilleure journée sous les yeux de Jacques Boll. Le président de la Fédération française de motocyclisme a fait le déplacement à Portimao. 3e très belle journée, on a vu vraiment nos garçons se dépouiller et puis remonter au classement. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif sous le soleil, hein. Donc on peut être satisfait de notre journée. Alors c'est vrai que les années précédentes, on se battait pour la victoire, donc il y avait une tension qui était peut-être un petit peu plus forte. Mais aujourd'hui, bon, moi je suis vraiment très satisfait de voir que malgré tout, bon, on se bat pour le podium. On va sans doute pas gagner, mais on va je l'espère, obtenir au moins un podium. Et puis tout ça dans une ambiance vraiment très conviviale, donc c'est super. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en live à l'arrivée demain de la 4e journée de ces 94e ISDE à Portimao au Portugal. Bye bye.